Moustapha Madbouli a souligné l'importance de ces projets pour faire revivre le visage civilisé du Caire historique et islamique. Au cours de sa visite, le Premier ministre a donné ses directives d'intensifier les travaux sur le projet de développement de la place de la mosquée Amr ibn al-As à ce stade et de respecter les délais spécifiés. Ceci afin de concrétiser le développement prévu au service des pionniers de cette région et de réaliser un saut qualitatif tangible, étant donné que ce site est l'entrée principale du projet des jardins de Fostot. Et pour plus d'explications sur ce sujet, mesdames et messieurs, nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil M. Chif Hegazi, qui est guide touristique. Bonjour, M. Chif. Alors, si on parle de cette région du Vieux-Caire avec la mosquée de Amr ibn al-As, également la ville d'Al-Fustat, musée des civilisations et également certainement le quartier des églises coptes, il y a plein de multitudes d'histoires et de civilisations dans ce petit quartier, n'est-ce pas? Bien sûr, premièrement, ce n'est pas un petit quartier, c'est un grand quartier. C'est le premier quartier, et ce qu'on appelle maintenant Caire, et c'est vraiment un des premiers quartiers. Le premier quartier qu'on construit dans le Caire, parce qu'on considère Fustat, c'est la première capitale et qui a commencé les capitaux qui a formé le Grand Caire maintenant. Oui. La situation de ce site-là, où se trouve la mosquée Amr et les églises là, se trouve exactement derrière, ou bien dans le site où se trouve le musée de la civilisation. Donc c'est un site très important parce que après les rénovations et l'inauguration de la mosquée et du site là, bien sûr, sera une grande occasion de visiter tout le site. C'est pas seulement le musée de la civilisation, mais avec les sites qui l'accompagnent. Oui. Également, plusieurs projets de restauration sont toujours en cours. Il y a même un projet qui prend en considération cette région et avec le Caire islamique, avec Al-Azhar et ses environs, créant une zone touristique conjointe, n'est-ce pas? Bien juste, ça commence cette restauration-là à partir de ce qu'on appelle maintenant la place Azhar et Hossein, oui, jusqu'à la portail et Fetouh et Bab al-Nasr, en passant par la rue Moaz et Gamaleya, qui forment encore une fois une partie de l'ancien Caire. C'est un très grand projet là qui rend le site. Ils essayent le ministère de la restauration là et des monuments là de rendre le site comme l'état il était avant et au commencement. Oui, si je ne me trompe pas, déjà la rue Al-Mu'izz, c'est un musée à ciel ouvert et on essayait de rendre toute cette région en un musée à ciel ouvert. Ah bien sûr, c'est pas seulement la question des monuments, mais oui, c'est la question de pousser les gens à respecter le site lui-même et l'état des maisons qui se trouvent. Parce que dans cette rue-là se trouvent les plus anciennes maisons du Caire. Là. oui. Donc, c'est pas question de seulement restauration du site, mais de donner l'occasion aux gens eux-mêmes qui habitent la région de respecter et de protéger et de garder leur patrimoine. Oui. Monsieur Chérif, dernière question. Quels sont, selon vous, selon votre goût, quels sont vos endroits préférés ou vos monuments préférés dans cette région, que ce soit le Vieux-Caire ou le Caire islamique? Il n'y a pas une région qui est préférée plus que l'autre, mais encore une fois, dans comme on dit, chaque site a son ambiance, chaque site a sa beauté. Et le Caire est très grand. L'histoire de l'Égypte est très très vaste. Et ce n'est pas la question seulement de monuments, mais c'est la question des gens eux-mêmes. Il y a un certain pourcentage qui gardent l'esprit du temps du passé. C'est pour cela si vraiment les Égyptiens, tous les Égyptiens qui veulent vivre le temps du passé vont dans cette région-là et passent des nuits et même des journées là-bas pour se rappeler des beaux temps de l'Égypte.
Parfait, Monsieur Chif Hagazi, vous êtes guide touristique. Je tiens à vous remercier de vos explications. Merci à vous. Chers téléspectateurs, nous poursuivons notre sélection avec cette information. Le ministère de l'Intérieur intensifie ses efforts pour lutter contre les crimes. Dans un communiqué publié sur ses activités au cours des 7 derniers jours, le ministère de l'Intérieur a annoncé avoir lancé plusieurs campagnes pour contrôler les marchés et incriminer les marchands qui manipulent les prix des denrées de base ou les stocks pour les vendre plus tard sur les marchés noirs. Le ministère a également arrêté des fraudeurs fiscaux et les a contraignés à payer leurs impôts. Dans un communiqué, le ministère de l'Intérieur a également repéré des fouilles clandestines et a arrêté les auteurs. Et le ministre des Finances, Dr Mohamed Maït, a affirmé samedi qu'un nouvel accord avec le Fonds monétaire international, le FMI, n'infligerait aucune charge supplémentaire aux citoyens. Le ministre a ajouté que le gouvernement égyptien était prêt au pire scénario éventuel à cause du conflit russo-ukrainien. Le Premier ministre, Dr Moustapha Madbouli, a déclaré que l'Égypte était en négociation avec le FMI pour une assistance financière et technique pour étayer l'État à faire face aux répercussions économiques de la guerre en Ukraine au cas